Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo siège Raogan contre Angel Slayer et Brazilian Storm. On est à nouveau G2. Il me semble que dernier siège on était remonté l'OG3. Ouais. Euh, il se pourrait que dernier siège j'ai un peu oublié de taper, mais NP, on a quand même aidé l'équipe. Ce coup-ci on va taper et on va voir ce qu'on arrive à faire. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé comme petite défense? Là on a du Chandra. Chandra plus LD. Ouais. Est-ce qu'on arrive à outspeed ça? Je pense qu'on fait ça, on prend pas de risque. On outspeed avec la Adriana. On va tuer Laura. Et après, logiquement, on a gagné. Je pense pas qu'il y ait des dégâts pour nous passer, si. Genre là, on met des bons dégâts. Je sais pas, je mets juste des dégâts, bah les couilles. Ah, c'est dommage parce qu'il y a le hug qui est chiant. Ça veut dire que j'aurais pas accès logiquement au strip tout de suite. C'est pas grave, il n'y a pas de sustain. On va aller mettre des dégâts sur le Chandra. On espère évidemment que le singe proc ou qu'il glance à la limite. Comme ça, voilà, il perd ses tours. Et puis s'il proc de trop, on peut le last hit. Voilà, j'ai un vol sur 2. Je tue le singe et je tue le Chandra. Voilà, tranquillou la première offense. Ça c'est vraiment le preset bien broken comme on aime. Évidemment, Sonia plus Adriana, c'est n'importe quoi. Là, il n'y a pas trop de break def, pas trop de menaces dans sa compo. Je pense qu'on peut y aller avec la Kiki Robot Dark. Il se passe pas grand chose, on rebound, et puis nous, on va faire des trucs avec notre tour, t'inquiète pas. Alors, il arrive à strip le robot, très bien. Je pense qu'on va focus, je dirais Liumé en prio. Il est en Nemesis, il cut et il nous met un coup de destroy, stylé. Et là, on est assez low en HP. Je suis obligé de faire ça pour mettre des petits debuffs. Le truc, c'est que j'ai pas envie de taper Byung-Chul tout... Enfin, ouais, Byung-Chul tout de suite. J'imagine qu'on va d'abord aller sur le Chandra. Est-ce qu'il meurt de dot? Il meurt de dot. On se retrouve en 1v3. Euh, J'ai du destroy sur ma Kiki, donc logiquement, je devrais quand même en venir à bout à un moment. On n'arrive pas à contrôler ATB. On proc. Il lui reste pixel HP. Mais ça va suffire, on arrive à en venir à bout. Quel mob de fou, Byung-Chul, c'est n'importe quoi. Ce coup-ci, Chandra, Savannah, Rakan, avec quoi on pourrait y aller? En vrai, il n'y a pas de sustain. Donc si on y va avec un truc comme ça, tanky, avec un Léo bien tanky. Après, je me dis si sur Breakdef, il pourrait nous faire mal. En fait, la tech la plus fiable, c'est juste d'y aller avec full mob qui ont beaucoup de défense. On y va avec full mob qui ont beaucoup de défense, comme ça on peut pas se faire breakdef par la Savannah. Et s'il n'y a pas de breakdef, il n'y a pas de dégâts. Et s'il n'y a pas de sustain, bah nous on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de dégâts pour le battre aussi. Voilà, il stun, il CC, mais c'est pas grave. Même si on est taunt, on a quand même la sustain sur le sort 1 avec Ayaya. Puis il y a un moment où on va réussir à faire nos spells et sa compo à lui va s'essouffler. On met le buff. En tout cas on va mettre le buff Will 3 tours. Je pense que je peux faire un petit sort 2. On sait jamais, s'il récupère à nouveau son sort 3 sur Rakan, on pourra mettre des bons dégâts. Je vais mettre ce break def là-dessus. On dismount. Ça fait trop mal. Oh, Velagieux avec un buff def, c'est vraiment sympathique quand même. Hein. Ok. On va exploser le Rakan. Il est en vampire, mais on est tellement tanky qu'il sustain que dalle. C'est pas rentable pour lui. Je vais aller sur le Chandra, je continue à mettre l'immunité. On va récupérer le sort 3, Velajuel. Et en vrai, je vais pas te mentir, à ce stade-là, je pense qu'on peut y aller en auto tranquillou. En fait, la compo est menaçante si la Savannah arrive à mettre les break def. Mais là, pour le coup, j'avais tous mes mobs qui avaient beaucoup trop de def. Donc on n'était pas trop en danger. On pouvait tanker facilement en 4-5 tours sans jouer. Vu qu'en face, s'il n'y a pas de break def, il n'y a pas de dégâts. Ok. Le Chandra sort, et là, je pense qu'on va mettre un gros sort de bien vénère. Non, sort 1, carré. On va la suite avec le Fengan, ça ira très bien. Bon, comme tu vois, le siège est déjà bien avancé, hein, donc j'essaye de taper où je peux taper.
Chandra, Xingzé, Rakan. C'est pas incroyable ça. Avec quoi je pourrais y aller de marrant? Ça? Ça passe? On a le strip de la série, le break def réduit KTB. Oh, résistance, ça part de là. Fait chier. On a absolument rien mis, ça me met bien. Je tentais de mettre des dégâts là-dessus. Le petit crit qui passe, on arrive à sortir le Rakan. Et là, logiquement, on devrait bien s'en sortir. Encore une fois, il n'y a pas de sustain dans la compo en face. Hein, donc nous, on va avoir de la sustain avec le Eshir. On va cycler. Ça, c'est vraiment un truc de base. Soit tu fais une compo T1 qui est intankable, sans sustain. Mais il faut vraiment qu'elle soit intankable. Soit tu dois faire un truc avec une forme de sustain quelque part. Parce que sinon, c'est compliqué. On a perdu le diesel. Relou. Je tente de remettre encore des slows en AOE pour cycler un petit peu. Alors, le passif du singe peut être relou là. Voilà. On continue de sustain. Il a des petits stuns. On vient à bout du Chandra. Et maintenant, on va pouvoir clear le Xingzé. On envoyait un peu des Xingzé, fut un temps en défensiel. C'était vraiment quand c'était la métamolie. Hein. Je trouve... Xingzé, si c'est pas joué dans une compo comme ça avec beaucoup de sustain, je trouve pas ça très intéressant. Ça aussi, c'était une défense qui était méta à un moment. Ça avait même été joué plusieurs fois en dev tournoi par AFEU, je me souviens. C'était un classico. Je sais pas qu'est-ce qu'on joue là. C'est un peu greedy ça, hein. Je vais pas te mentir. Ça au pire? Ça? Il me semble qu'elle a 70 d'AQ la Shiwa, donc on devrait pouvoir cesser des bugs. Je pense qu'on va cesser ça. Ah par contre le problème c'est que... Crit. Je disais le problème c'est que on a pas de destroy dans cette compo aussi. Il me semble pas. Ok, on va laisser la loot chill. Moi je vais aller full focus le vilain Skog. Break def. Oh yo 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 yo, attention. Là les dégâts vont arriver. Là les dégâts vont être assez intéressants. Est-ce que je vais taper dessus ou est-ce que je vais taper autre chose? Ah je pense que je vais spread des dégâts. Là. On sleep. Pas besoin de faire le sort 3, j'ai déjà la sustain, je préfère mettre des dots. Est-ce que je dois avoir un proc là sur setup break dev branding? Pitié. Ah, ok. Respect à la SOA. Respect énormément au coup de boule. Non, proc encore. Bah là je me sustain. On lui met accessoirement des très bons dégâts. Je reslip. Je pense que là je tue avec les dots. Non? Ok, pas besoin des dots, on tue quand même. Je vais mettre l'antil. Il a pas l'air d'avoir beaucoup d'acus, pas beaucoup de reste ce Skogul. Je vais me sustain. Ouais, j'avoue, dans ce genre de situation, je pense qu'on serait quand même bien content d'avoir accès à un petit set destroy sur la Shiwa, même si la plupart du temps on a tellement de dégâts qu'on en a pas besoin. Là, j'avoue, ça serait pas de refus. On vient à bout de sap, ça fait énormément de dégâts le sort de Damarna. Petit branding, on l'a pas eu, dommage. Je préfère essayer de maximiser les dégâts via le sort 1 plutôt que de mettre une sustain sur un Marna, je trouve pas ça très utile. Sachant que bah il nous reste plus que la molly en face, donc même si elle proc 18 fois, elle devrait pas trop nous poser de problème. N'arrive pas à mettre les break def. Peut-être que c'est ça que je devrais faire sur mon Amarna. Plutôt que de mettre Sandray, je devrais lui mettre des sub AQ pour qu'il puisse mettre les break def, les antilles, les brandings. C'est quand même des bons debuffs. Carcano, Darion, Iris. Je vais lui faire goûter. Je vais lui faire goûter à ma team Iris. Pour moi, on doit exploser Carcano. Une fois que Carcano est mort, on avise. D'accord. Je vais faire sword up parce que j'ai pas du tout envie qu'il se mette en posture de sniper. C'est terrifiant pour moi. Alors, il a pas mis les break def, mais il a réussi à stun. Pitié. Pitié. Pourquoi moi je stun pas? Pourquoi lui il revenge? Pourquoi dans mes Kinder à moi il y a jamais de jouet? Pourquoi je revenge pas? Pourquoi il proc? Pourquoi la vie? C'est ça je comprends pas moi, pourquoi la vie? Ok. Ok, break def, ça part de là. Oh là là, observe donc ce cycling.
Ah, j'aurais dû S2, j'aurais tué. Nevermind, tout était prévu. Ok, ça va, on gagne, on gagne. Genre, ça m'a fait un peu bizarre, je voyais le Verdé, là, les 4 ou 5 premiers coups AOE qui tapent, il revenge pas, je suis en mode QA. Et bon, l'Aéris avec une rune attaque en 5, en 4, c'est pas le truc le plus insane non plus, hein, pour offense, on est bien d'accord. Je préfère qu'elle soit tanky. Moi, Maëris, elle est un peu sus, quoi. Maëris, elle est là. Elle est là. Petite rune attaque. Elle est en speed attaque précision. Elle a littéralement aucune tankiness, ça met bien. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait de l'offense broken. La meilleure offense du jeu. Qui perd assez souvent. T'as Carcano Vigor Triana, c'était méta pendant longtemps ça aussi. Hein. C'est une def à l'ancienne. On va juste attendre de gentiment stacker le destroy, je pense, avec Isilien. Hein. Rien de spécial à faire. On va mettre des dots, du destroy. Mettre des petits coups à droite à gauche. Pas besoin de me heal, puisque le breakdef il va aller sur moi. Enfin, sur la Iselia. Ok, on a déjà mis des bons petits dégâts. En vrai, je devrais aller cesser le Vigor. J'aurais dû lui mettre un... Comment ça s'appelle? Un gel. Alors. Alors. Comment dire? Comment dire que c'est la merde. Ça allait bien. Puis tout d'un coup... tout d'un coup, on s'est rappelé que Carcano, ça mettait des 40k sur breakdef et que c'était pas très balance. Ok, on met des dots. Normalement, ça c'est mort. Ouais. Est-ce que Carcano proc? Carcano. Que dire de Carcano? Part que c'est un petit loulou. Il crit. Non. Carcano est broken, les gars. Ok, c'est pas grave. On sort la nouvelle meilleure offense du PAF. What the fuck, gros? Par contre, je suis choqué qu'il ait mis autant de dégâts sur mon... En plus, on est d'accord, je l'avais... J'arrive pas à mettre le brand. Je l'avais reruné, non, le Wadam? Ok, on a pas réussi à mettre une branding, un breakdef, sinon il serait déjà mort. Moi, je pense qu'on peut passer au travers, hein. Avec le multi easy, hein. Voilà, hop là. Hein. Ça dégage. On stack le destroy assez rapidement sur le Vritra. J'aime sustain. Là, il suffit juste de mettre un petit glancing et ça va très très vite. Un petit branding, un petit breakdef, je veux dire, sur Revenge. Tac, on arrive à voir le breakdef et alors là, on les patates que ça met. Oh, c'est abusé. À l'aide. Siri Dark et Broken. Oh, ils ont fait une def avec Liebli. Non, pas Liebli. Avec Figaro le bro. Il y a beaucoup de Figaro, beaucoup de Carcano. Moi, j'aime bien Carcano. Je trouve ça dommage en vrai qu'ils aient nerf le lead. Pour moi, ils pourraient large. Ah, mais non, c'était pas lui. Non, c'était Kmoon qu'ils avaient nerf. Pour moi d'ailleurs, pourquoi ils ont mis Kmoon à 19%? Je trouve que Kmoon, ils devraient le mettre à 24%. C'était de la merde ce qu'ils ont fait là de changer le lead. Ils avaient changé le lead de Kmoon, ils l'avaient mis dans tous les contenus. Alors que clairement, le mob était joué qu'en siège. Pétition pour qu'il refasse un buff sur Kmoon, qu'il lui remette un lead 24% et qu'il buff son kit d'une certaine façon pour qu'on puisse à nouveau hésiter entre Kmoon ou entre Carcano en def siège. Parce que franchement, la méta Kmoon, elle manque. Genre, je suis sûr que les nouveaux joueurs là qui font du siège actuellement, ils ont même pas monté de Kmoon et ils le jouent jamais. Et ils sont en mode genre c'était joué en siège ça. On peut prendre quoi comme compo? En 4 nats, on a ça. Il est runé lui? Ok. Et du coup, on pourrait remplacer notre dernier pick par quoi? Oh, viens, on devienne fou et on fait un truc comme ça. J'avais pas une Kali genre de runé? Oh lolo. Mais non, attends, je peux pas. Je peux pas faire ça. Ça va m'exploser. Juste que je trouve un dernier pick qui est pas mal. Attends, mais il était runé lui? Ah non, il était pas runé, c'est bien ce qui me semblait. Oh!
Le Sion à l'ancienne. Attends, j'ai pas un Lieblit dispo? Je crois que je l'avais runé en Desper, mon Lieblit. Le Lieblit Desper. Vas-y, let's go. On va partir sur le Lieblit. J'aime son caractère. Faut juste qu'on arrive à jouer une fois. Ce qui est pas gagné. L'avantage c'est qu'on s'en fout du glancing. Pareil pour Kinky. Ok. C'est pas grave si on a le glancing. Il nous strip, enfoiré. Oh, il a tanké avec le passif. C'est trop. C'est vraiment le meilleur mob du jeu, c'est trop grave. Ok, faut aller là-dessus. Ok, vas-y, prends encore un petit coup. Voilà, mérité. Ça, c'est bien mérité, ça. Easy win. Bon, il me reste quoi à taper? Je suis où? Il me reste une offense à faire. Et on a les 5 nattes qui viennent de s'ouvrir, let's go. Waouh. C'est chiant, ça. Comment on tape ça? Il me reste quoi, moi, en offense 5 nattes marrante? Oh. Je vais littéralement jamais gagner. Je vais littéralement jamais gagner, mais je m'en fous, on y va. Ok. Il au speed avec sa Kiki. Je strip. Je stack la Momo. Ah non, j'ai pas réussi à strip, my bad. Ah, nevermind. Ok. Buzz speed pour cycler. Il me met le slow. Break def. À l'aide. À l'aide. Oh, mais j'y arrive pas. Je t'en supplie. Bon, on va réussir à venir à bout de la Villaine Ophelia. Into. Ah, le problème, c'est qu'il faut aller taper Byung-Chul en dernier, parce que moi, je prends pas le risque de taper Byung-Chul, hein. Il l'a tué. Est-ce qu'il arrive à stun? Non. Est-ce qu'il arrive à voler le debuff? Non plus. Alors peut-être. Il met le break def. Moi aussi. Je sustain. Gentil, ça c'est big. Je stack comme un goré le passif de ma Momo, mais là je crois que la Momo va se faire one shot déjà. Hein. Non, c'est broken. Ok, ok. Ok, pas grave. Eshir peut le faire. Eshir peut le faire. Je lappe normalement. Ouais. On a double glance, on a mis 2 fois 5k. Ok, dot. Antil. Il a peur d'avoir Sandrez, sinon j'aurais pas mis mes debuffs. Parce que j'ai pas beaucoup d'accu sur ma Kraka et sur mon Eshir. Ah, surtout le Eshir. Hein. Comme ça fait du multi, on met quand même des bons petits dégâts. Ah, l'aide. Non, pas le retour du mob de con, je vous en supplie. Là j'ai le heal, je vais pouvoir sustain mes 3 mobs. Voilà, super. Le problème c'est qu'on a du destroy, donc Eshir va taper de moins en moins fort. 2 fois 6k, de 1 pour ça. Alors, pas merci pour le proc. Voilà. On en vient à bout. LD diff. Kraka est meilleur que tes mobs. Kiki égale flop. Voilà les potes, on s'arrête là pour le siège. Du coup, on a fait 9 à 1. C'était un petit siège en rush, hein, mais comme tu vois, on est en FFA, il restait pas beaucoup de temps. Je voulais être sûr de pouvoir faire mes offenses. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.